Je vais commencer par le pied avant, qui est en ce moment pour moi le pied droit. Donc je prends la courbe qui est là. Euh, Chose rapide, ça finalement j'y ai pas touché. Donc n'importe quelle des courbes, si j'appuie sur F, on peut voir que les valeurs sont à zéro. En fait, il y a comme pas de keyframe. Donc à chaque fois que j'en choisis un, j'appuie sur la touche F pour faire un frame all et on peut voir que j'ai une valeur constante. Donc ça prouve que ça n'a pas été touché. Et de ce que je peux voir, bah, la seule chose qui pourrait être accessible, c'est le IK Blend. Donc IKFK, ça j'y ai pas touché. Donc on pourrait considérer que pour les deux pieds, c'est réglé. Bon, IK Blend. Euh, Ces deux-là, pour le contrôle genou, je vais revenir à ça un peu plus tard, mais on peut voir qu'il y a des choses qui ont été faites par rapport à ça. Et ce qui va m'intéresser, c'est surtout ça qui contrôle le pied. Alors, je vais commencer par la translation X. Translation X, alors, ce qu'on peut voir, dans mon cas, alors si j'appuie sur F, j'ai partout la même valeur. Donc, ça signifie que en X, si je me mets dans cette vue-là, bah, que j'ai pas de mouvement de gauche à droite. Alors on va peut-être changer ça un petit peu. Donc une chose qui est sûre, c'est que ici ma jambe est au sol. Donc on veut surtout pas qu'il y ait de mouvement de gauche à droite pendant tout le temps où la jambe est au sol. Alors je vais mettre ça ici, y aller avec ça. Donc ici, donc la jambe normalement elle est au sol. Elle recule, elle recule, elle recule, elle recule. Jusqu'au frame 13. Donc à coup sûr, la jambe, tout ça, on va avoir la même valeur. Jusqu'au frame 13. Alors là, en ce moment, j'ai quoi? Une toute petite valeur. Ensuite, au frame 16, alors là, ça va être un petit peu différent. Euh, Celui-là, on va l'ajuster tout à l'heure en fonction lorsqu'on va ajuster finalement les pas. Et au frame 19, là, on a la pause passage, c'est dans les airs. Et ce que j'aimerais, au frame 19, ce serait intéressant que qu'on sente le pied qui s'en va un peu sur le côté, ensuite qui revienne. Donc du coup, ce que je vais faire, frame 19, je vais éloigner le pied. Frame 22, aussi, je vais éloigner le pied, qui est la pose haute. Et le frame 25, quand on revient, ben là, ça revient en place. Donc revenir en place, ça veut dire celui-là, ce point-là, je laisse au même endroit. Donc je vais prendre ces deux points-là qui correspondent au frame 19 lorsque mon pied est dans les airs. Donc là j'ai la pose basse, là j'ai la pose de passage. Alors pause passage ainsi que la pause haute. Donc j'ai pris ce point-là ainsi que celui-là et je vais monter ou descendre. Alors on va voir. Donc lorsque je monte, on peut voir que ça rapproche le pied. Alors moi je vais faire le contraire. Je veux envoyer ça un petit peu plus sur le côté. Donc ça va me donner ça. Et ici, pour le frame 22, la pose haute, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à revenir un petit peu. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Donc du coup, si je regarde mes keyframes, alors mon pied est là, là, il commence à s'en aller sur le côté, là, il a commencé à revenir, et là, il est revenu complètement. Donc voilà les changements que je vais faire pour la translation en X. Donc par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent, je vais regarder avec ça. Donc ici, il n'y a pas de problème, ça devrait pas bouger. Là, j'avance. Ça, c'est celui qu'on va devoir ajuster manuellement. Ensuite, avec d'autres contraintes. Ensuite, là, son dessin sur le côté. Alors moi, ce que je vérifie, c'est que ça n'a pas affecté la jambe, mais il n'y a aucune raison pour que le fait de bouger à gauche et à droite, que ça affecte l'autre jambe. Donc, euh, c'est pas une vérification, on va dire, qui est utile dans ce cas-là. Et là, on revient. Donc, ça va être réglé pour la translation X. Translation Y. Alors, toujours les mêmes questions. Est-ce que j'ai besoin d'une translation Y? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que j'ai besoin de monter le pied? Alors, je vais revenir vite fait à mon X et je regarde l'infini, donc tout est beau. Alors, Y, parfait. Bah, la réponse est oui. Donc là, le pied est en avant. Parfait. Alors, pied avant, ma ligne qui correspond à mon temps, elle est là. Ensuite, alors là j'ai des keyframes ici, je sais pas pourquoi je les ai. Alors je vais sans doute les enlever. Ah non, ok, non, c'est normal, ok. Il n'y a pas de problème, je vais appuyer sur F. Parfait. Donc ici, je suis
en bas, donc au sol. Donc j'avance, prochain keyframe au sol, au sol, au sol, au sol. Donc ça va être important que toutes ces poses de 1 jusqu'à 13 qu'on ait la même valeur. Donc pour moi c'est tout est à 0, de 1 jusqu'à 13. Et ce que ça veut dire c'est que on monte pas, on descend pas. Ensuite, à partir de 13, pour faire la pause basse et obtenir ça, bah, j'ai été obligé de lever le pied, donc ça va être normal que ça lève. Ensuite, ici, ça commence à descendre un petit peu. Et là, alors là, on parle de la pause basse. Là, ça va être la pause de passage où on veut absolument que le pied soit dans les airs. Donc oui, il est dans les airs, je pourrais peut-être le monter encore un tout petit peu plus, mais quoique, passage, on avait vu la règle qui disait qu'on était qu'on faisait le moindre effort, donc en gros, on veut pas non plus lever trop. Alors donc du coup, je pense que comme je l'avais mis, c'était correct. Donc j'y toucherai pas vraiment. On passe au frame 22 qui correspond à la pose haute, donc ça touche pas le sol, parfait. Et là, de nouveau, on touche le sol. Donc 1 et 25 qui sont les mêmes. Et je regarde comment, à l'infini, qu'est-ce que ça donne. Pas de problème. Donc c'est réglé pour la translation Y. Translation Z. Là, on va travailler un tout petit peu plus. Donc la translation Z, ce qui va être important par rapport à cette translation Z. Donc à titre de rappel, translation Z, c'est lorsque le pied va se mettre à reculer. Donc avant, arrière. Alors ce qui va être important, c'est la façon dont ça va être fait, que ça recule de façon linéaire. Donc que ça fasse, alors si je regarde mes keyframes, bah, mes keyframes, eux, sont linéaires, mais entre les keyframes, si je regarde cette partie-là, alors je vais essayer d'agrandir ça, on peut voir ici qu'on a comme un petit ralenti. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais sélectionner le keyframe. D'ailleurs, je vais essayer de travailler avec la version moderne du Graph Editor. Je vais essayer et je vais revenir à cette version-là si je me tanne. Donc du coup, je clique sur les préférences. Je vais ici en animation, Graph Editor, moderne, save. Et là, j'ouvre de nouveau mon Graph Editor. Alors Windows, euh, Animation Editor, Graph Editor, comme on peut le voir ici. Et là, je vais prendre la translation Z. Ah, ok. Alors, j'ai changé. En fait, niveau visibilité, je préférais l'autre parce que là, c'est un peu sombre. Donc ça, j'aime un petit peu moins ça. Mais par contre, niveau keyframe, ce qui est intéressant dans ça, c'est que ils sont vraiment beaucoup plus gros plutôt que les tout petits points noirs que j'avais. Et aussi, pour mon time slider, je peux le bouger ici. Plutôt que d'aller à chaque fois ici ou utiliser mon point et virgule. Alors, alors, ce qu'il fallait faire, c'est prendre ça. Là, j'ai mon keyframe. Je vais prendre la tangente. Et là, je vais cliquer sur le petit bouton ici pour que ce soit linéaire. Là, ça me donne une ligne droite. Et jusqu'au frame 13. Donc, frame 13, mon pied il est rendu là. Donc, on regarde, on va de là jusqu'à là. Ben là aussi, je voudrais que jusqu'à là soit linéaire. Alors, pour ça, comment on va le faire? Je vais prendre cette clé. Je vais cliquer ici sur la tangente de ce côté-là. Et là, je clique sur le petit bouton ici qui est linéaire tangente. Tangents. Et là, c'est fait, laisser linéaire. Alors, quand c'est bien fait, on devrait avoir une ligne droite telle que qu'elle, comme ce qu'on voit là. Alors, si jamais vous n'avez pas cette ligne droite, euh, admettons que j'ai quelque chose comme ça. Alors là, je vais vraiment exagérer. Ça, alors là, non, ça va pas du tout. Ça, et là, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça. Ok. Admettons que j'ai quelque chose comme ça et que c'est linéaire. En fait, il faut vraiment une ligne droite qui parte de là jusqu'à là. Alors voilà comment je répare ça rapidement. Plutôt que d'y aller, on va dire à la main, essayer, je prends tous mes keyframes ici intermédiaires, delete, je les efface. Et là, j'ai ligne droite. Ensuite, bon, vu que je préfère avoir les clés, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer les clés aux endroits manquants. Donc ici, frame 1, j'en ai un. Après, le prochain, c'est au frame 4, donc 3 frames plus loin. Je vais cliquer ici pour pouvoir, je vais sélectionner ça, et je vais appuyer sur la touche I comme insérer,
et avec le bouton du milieu, j'appuie et je bouge à gauche, à droite, et là on peut voir qu'on a comme une petite ligne jaune qui apparaissait. Alors je vais recommencer. Donc ça, j'appuie sur la touche I, là la petite ligne jaune, et là je l'arrête ici. Et là, qu'est-ce que ça vient de faire? Ça vient de me créer un keyframe ici. Alors, j'ai pas vraiment besoin de la base de temps ici pour le faire. Alors, je vais recommencer. Alors, je m'assure que qu'un point de la courbe est sélectionné. J'appuie sur la touche I. Donc, j'en ai déjà mis un ici. 1, 2, 3. J'en mets un ici. Et là, je recommence. Alors, je vais recommencer dans Undo. Alors, des petits problèmes avec la souris. Donc, je pars de là. 1, 2, 3. Et là, je viens d'en insérer un autre. Là, je pense qu'il y a des choses qui sont pas correctes. Alors, celui-là, il est bon. Celui-là, il est pas bon. Donc, je l'enlève. Et il faudrait... Alors, je vais recommencer. Ça va être ici. Donc, 7. Et pour terminer, ça devrait être au frame 10. Donc, celui-là, je l'efface. Alors, désolé pour la confusion, mais bon, tout ça pour dire que j'ai replacé des keyframes là où je l'avais fait, 4, 7 et 10. Et la raison pour laquelle j'en avais entre, c'est que ma souris elle va pas très bien, donc du coup je fais des keyframes euh, à des endroits où je veux pas. Mais bon, là au moins c'est réglé. Donc ça c'est bon pour ça, donc cette partie-là ça va être important qu'elle soit linéaire. Ensuite de 13 à 16, alors normalement le pied il doit encore reculer parce qu'on va considérer qu'il est encore en contact avec le sol. Donc là, j'ai un contact. Et au frame 16, ben, j'ai aussi un contact encore avec le sol. Alors dans ce cas-là, ça devrait normalement reculer de façon linéaire. Sauf que pour le faire, on va pas utiliser, on va pas utiliser le, comment ça s'appelle, le Graph Editor. Donc on sait que normalement, si j'ai fait le déplacement, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre le talon et la pointe, et que j'ai la même, donc je devrais avoir bien reculé, mais on peut voir que ici ça reflète pas du tout ce que j'ai fait, donc on va pas se préoccuper de ça, et de là jusqu'à là, on va sans doute faire nos keyframes manuellement en fonction de ce qu'on va voir ici. Donc ça, j'y touche pas. Ensuite, alors à partir de là, bah, ça monte, ça va de ce côté-là. Donc en gros, bah, le pied, il commence à aller vers l'avant. Alors ça, peut-être qu'on va le modifier plus tard. Pour l'instant, c'est correct. Donc là, ça avance. Et là, on peut voir qu'il y a comme un ralentissement, c'est-à-dire ma valeur ici, de là à là, elle est vraiment plus petite. Je parle des distances. Alors, est-ce que je vais... Non, en Grease Pencil, je suis pas sûr que je vais être capable de faire fonctionner sur ça. Mais tout ça pour dire, si je pars de cette partie-là et que je monte, là, j'ai pas mal de distance ou encore de valeur. Et là, si je pars de ça et que je monte jusqu'à là, on peut voir que c'est plus petit. Donc là, c'est le ralentissement. Donc ça, c'est intéressant, le ralentissement jusqu'au frame 25. Et j'ai toujours le frame 25, la valeur que j'ai ici, qui est égale à celle-là. Donc ça, c'est beau. Euh, Maintenant, les rotations. Alors les rotations, la rotation en X. Alors qu'est-ce qu'est fait la rotation X et est-ce que j'ai utilisé? Alors la réponse est oui. Alors la rotation X, si je fais des rotations, c'est ce qui permet d'avoir ça comme mouvement. Alors je me remets là. Alors ici ma rotation X, euh, ici on avait dit que contact avec le sol. D'ailleurs, peut-être que je vais tricher tout à l'heure. Je vais prendre mon sol, je vais le monter un petit peu. J'ai envie de le faire maintenant. Donc, j'enlève la référence ici. Je sélectionne ça. Et là, Alt. Ok, je vais monter juste un petit peu. Et là, je remets en référence. Parfait. Ouais, bon, c'est juste... Bon, ça va être quelque chose que je vais régler un peu plus tard. Euh, donc, j'en étais à la rotation X. Alors, ce qu'on avait dit, c'est que quand on était en contact avec le sol, on n'utilisait pas de rotation, donc la rotation X constamment à zéro. Et pour pouvoir changer, c'est-à-dire l'angle du pied, on utilisait le foot roll. Donc ça, pour changer l'angle. Donc là, de là jusqu'à là, donc je recule, je recule, je recule jusqu'à là, au frame 13. Donc ça va être normal que tout ça soit à zéro.
donc pas de rotation. Ensuite, au frame 16, qui est la pose basse, donc cette pose-là, elle est faite un peu différemment. Et ce qu'on a fait, on s'est assuré que le foot roll soit à 0. Donc là, on peut voir que mon foot roll est à 0. Ça, c'est la pose basse. Et j'ai utilisé la rotation X pour avoir ça. Donc voilà ce que ça donne ici. Euh, Ensuite, on avance. Prochain keyframe, la pose de passage. Donc ma rotation a changé. Alors si je monte, qu'est-ce que ça donne comme effet? Alors juste voir qu'est-ce que ça donne. Ça, ça, ça. Undo. Bon, je vais le laisser tel quel. Pour l'instant, c'est beau. Frame 22. Alors là, on peut voir qu'on a le sens, ça descend en dessous du zéro, donc on a le sens, on va dire, contraire. Donc oui, je vais le laisser tel quel. Alors là, pour avoir accès à ça, ok. Alors si je vais un frame avant, ben, on a l'angle du pied qui va de ce côté-là. Et un frame après, ben, un frame, c'est-à-dire un keyframe, et là on voit que ça lève un petit peu. Et à 25, on n'utilise plus de rotation et on va utiliser le foot roll. Donc pour l'instant, on va dire que ça va être correct pour ça. Euh, la rotation en Y. Alors la rotation Y, on va se poser la question, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Alors cette rotation en Y, alors je vais peut-être prendre cette vue-là rapidement. Alors c'est l'angle du pied, comme ça. Alors je reviens à ça. Alors pareil, mon pied au sol, et pendant que mon pied est au sol, bah, je veux pas qu'il y ait de mouvement comme ça pendant qu'il glisse sur le sol. Donc du coup, si je regarde à travers cette vue-là, ici, donc de 1 jusqu'à 13, le pied est en contact avec le sol et il glisse sur le sol en ce moment, enfin en reculant. Donc du coup, l'angle, je veux garder le même. Donc là, ici, j'ai une valeur, exemple, qui est proche de 20. Bah, cette valeur, elle va se retrouver, ça va être la même du frame 1 jusqu'au frame 13. Ensuite, arrivé au frame 16, alors, ce que je vais faire pour le frame 16, je vais quand même conserver cette valeur que j'avais, c'est-à-dire de rotation du pied. Donc en gros, je vais le garder, on va dire, tourné comme il était. Alors pour ça, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est je vais à ce keyframe là, qui est le keyframe juste avant. Je prends la valeur que j'ai ici, je la copie, CTRL C, et je vais au keyframe ici qui correspond à ma pose basse, sélectionner, et là je vais faire un CTRL V, et là je fais entrer, et là ça me donne le même angle. Donc ça c'est beau pour ça. Ensuite, au frame 19, donc là on peut voir qu'on a une valeur qui est différente de ça, et ce que j'ai fait c'est que j'ai tourné le pied, on va dire un petit peu plus de ce côté-là, qui soit aligné avec le genou. Alors là je vais y aller avec ça vite fait, je vais le remettre comme il était, et je vais regarder ce que ça donne. Alors c'est sûr que je ne veux pas le diminuer, et en l'augmentant, que je regarde ce que ça donne. Undo, bon, j'aime bien comme il est, mais en gros, j'ai créé l'angle, comme ça va me convenir. Euh, Ensuite, le frame 22, on peut voir que le pied normalement il commence à revenir, mais nous ce qu'on va faire, plutôt que ça revienne de façon on va dire qui a l'air un petit peu linéaire, je vais faire en sorte que ça conserve un petit peu plus la rotation d'avant. Donc du coup je descends ça, et ce que ça fait, ben, mon pied est toujours tourné on va dire de ce côté-là. Alors je vais prendre un extrême, admettons que le frame d'avant c'était comme ça, bah, donc je parle du frame 19 qui était comme ça. Bah, le 22 il va revenir un tout petit peu, et après le 25 il va revenir à la position initiale. Donc en gros c'est ce que j'ai fait en descendant ça ici. Donc ça va conclure cette partie-là, c'est-à-dire la rotation Y. Et là je regarde si j'ai pas de glitch. Donc ça a l'air d'aller. Ensuite rotation Z. Alors la rotation Z, normalement je l'ai pas utilisée, mais ça peut être intéressant de l'avoir. Donc la rotation Z, c'est ça, ce mouvement-là. Et quand je dis que normalement je ne l'ai pas utilisé, bah, en réalité j'ai utilisé mais sans vraiment le vouloir, sans faire exprès. Et ce qui est intéressant, c'est que
ça nous permet d'avoir un petit côté, on va dire, 3D où on peut voir le dessous du pied. Donc non utilisé, ça nous donnerait ça, qui est pas mal de profil, et en l'utilisant, on a ça. Donc quelque part, bah, j'aime le fait qu'il y ait ça, donc je vais sans doute l'avoir ici. Donc ça, c'est au frame 19, qui est le frame de passage. Et vu que je l'ai fait au frame 19, j'enlève 12. Au frame 7, ça va être sur l'autre pied. Il va falloir que ça sera intéressant qu'on puisse l'avoir sur l'autre pied. Alors je vais m'occuper de ce pied-là. Et donc si on revient ici, alors je reviens au tout début. Alors au tout début, alors je vais appuyer sur la touche F. Donc vu que mon pied va toucher le sol, ben je veux pas qu'il se mette à bouger comme ça. Je veux qu'il soit à plat sur le sol. Donc du coup, on va l'avoir comme ça. Alors la valeur ici, on peut voir qu'elle est à 0. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Là, donc pendant tout ça, je suis en contact avec le sol. Ensuite, après ça, ici, on a la pose basse où je vais être encore en contact avec le sol. Donc du coup, pour la pose basse, ça serait pas forcément justifié que je me mette à tourner le pied. Donc ce que je pourrais faire, c'est le mettre à 0. Donc je prends mon 0 ici, je prends ça, je pourrais juste écrire 0 entrée. Donc là, j'ai plus de rotation. Ensuite, je vais aller au frame 19. Alors ça m'intéresse, plier. Frame 22, bah là, ça revient. Et je vais faire en sorte que ça revienne un petit peu moins vite. Donc, changement de direction. On va ralentir pour le changement de direction. Donc là, c'est encore tourné. Et frame 25, on revient à la normale. Donc, c'est ce que ça va donner pour cette courbe-là. Et niveau infini, donc j'ai pas de glitch. Ça va nous donner la même chose à l'infini. C'est parfait. Ensuite, alors, là, on a toutes ces courbes-là. Alors, ces courbes-là, la première chose qu'on va faire, c'est on va voir à quoi ça correspond. Le foot roll, oui, j'utilise. Le foot break, je peux laisser à une valeur, on va dire, moi j'avais choisi quelque chose comme 19 ou 20, donc je vais laisser à cette valeur-là. Et tous les autres, je les ai pas utilisés. Donc, je vais y aller avec tous les autres en même temps. Donc, ici, PV control, lui, il n'a pas été utilisé. Si j'appuie sur F, on peut voir que j'ai une ligne droite et la valeur, elle est à 1. Alors si je, euh, je regarde ça, alors PV control le 1, ça correspond au on ici, donc ça j'y ai pas touché. Ensuite, alors là je vais prendre tout cela. To, donc foot, ça je verrai ça après, ça je verrai ça après. Euh, alors to roll, j'appuie sur F, 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 F. On peut voir que les 1, 2, 3, 4, 5 ici, en appuyant sur F, on a toujours une valeur qui bouge pas, donc c'est bon. Alors maintenant, le foot break. Alors là, on déterminait, on peut voir que j'ai une valeur ici qui est extrême, ici c'est à 0. Si je me mets là, donc là, c'est la valeur. Alors, attendez, je vais sélectionner ça. Ok, parfait. Donc je sélectionne ça. Et on peut voir que c'est le 19. Donc ça correspond à ce que j'avais mis ici. Donc la valeur à partir de laquelle le pied plie. Et cette valeur, je peux la garder. J'ai pas forcément besoin que ça varie dans le temps. Donc du coup, ce que je vais faire, dans mon cas, vu que j'ai mis 19 ici, je vais prendre tous les points. Ils sont tous sélectionnés. Et là, je vais mettre 19. Et là, ça va me donner une ligne droite ici à 19. Et ça, ben, ça devrait pas changer quoi que ce soit, c'est-à-dire au niveau de mon animation. Donc c'est parfait pour ça. Et là, ce qui m'intéresse, c'est le foot roll. Alors le foot roll, il a une courbe qui est un peu bizarre à première allure. Et on va juste s'assurer que ça fait le bon travail. Donc ici, alors je vais appuyer sur F pour qu'on puisse voir. Donc là, j'ai une certaine valeur, comme on peut voir ici, qui permet de lever. Ensuite, au frame 4, tout est à plat. Tout est à plat, ça correspond à 0. Donc ici, donc ça signifie que mon foot roll il n'est pas utilisé. Le frame 7, la pose de passage, je veux encore que ce soit à plat. Donc j'ai ça. Le frame 10, alors le frame 10, c'est là qu'on commence à lever pour la pose haute. Donc ça commence à lever. Frame 13,
On a la pose, on va dire, contact. Alors de là jusqu'à là. Alors haute, contact. Alors c'est levé un petit peu plus de ce que je peux voir. Là, je trouve que c'est un petit peu, on va dire, plié. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais changer cette valeur-là et la bouger de façon à ce que ma jambe soit un peu plus tendue. Donc là, c'est trop tendu. Et là, quelque chose comme ça. Ensuite, on va passer au frame 16. Alors au frame 16, bah là mon pied, on va dire, on pourrait considérer qu'il va être comme s'il était dans les airs. Donc c'est pour ça que mon foot roll est à 0. On continue. Alors je vais avancer ça pour qu'on puisse voir ça. Alors le frame 19, alors c'est encore le même pied qui est celui-là qui est dans les airs. Si je me mets en mode fil de fer, normalement la pointe du pied ici, elle touche pas le sol dans cette zone-là. C'est ce que ça devrait donner. Et le dernier, bah, l'avant-dernier, le 22, c'est encore dans les airs et touche pas le sol, donc pas de foot roll, donc on le veut à 0. Et ensuite, je devrais finir avec le frame 1, le frame 25, qui lui est exactement le même que le frame 1. Donc ici, j'ai une valeur ici, 14,7, un truc comme ça, et là aussi j'ai la même valeur. Donc l'important, c'est que 1 et 25 soient les mêmes dans tous les cas. Donc ça va conclure pour cette jambe et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse exactement la même chose pour l'autre jambe. Alors avant, je passerai pas à l'autre jambe. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire, on va dire, tout seul de mon côté. Mais avant de passer à l'autre jambe, je pourrais regarder ce que ça donne pour le contrôleur ici du genou. Et l'idée, c'est que le genou soit aligné finalement avec le pied. Donc là, j'ai mon contrôleur de genou et ce qui va être utilisé, c'est les translations ici. Alors, je vais commencer la translation X, c'est celle qui me permet de bouger le genou de gauche à droite. En Y, normalement, je peux utiliser. Alors là, je sais pas si c'était vraiment le Y que j'utilisais. Et le Z non plus, je l'ai pas utilisé. Le Z qui permet de faire ça. Avant, arrière, je l'ai pas touché. Et le Y, je l'ai pas monté. Alors, donc, Z, j'appuie sur F, on peut voir que tout est droit et tout est à 0. En Y, pareil, j'appuie sur F encore, tout est droit, tout est à 0. Et le X, alors lui, il a été utilisé, et on va regarder comment il a été utilisé. Donc ici, ça m'a l'air d'être bon. Alors je commence à 0, mais à être plus précis, il aurait fallu que je le bouge un petit peu vers l'extérieur. Alors vu que la jambe est tendue, on voit pas trop l'effet que ça a, mais en temps normal, il aurait fallu que je le pousse peut-être un petit peu plus de ce côté-là pour que ce soit aligné, c'est-à-dire avec son pied. Alors pour l'instant, euh, ok. Pour pouvoir y toucher, voilà ce que je vais faire. Je vais descendre ça de façon temporaire. Ensuite, maintenant qu'il est descendu, je prends la courbe qui est là. Et là, alors ça va être la translation en X de cette courbe-là. Et là, je vais prendre cette clé-là et je vais la bouger de façon à voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, ça m'a l'air d'être aligné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les autres points qui sont jusqu'au frame 13 où j'ai le contact avec le sol et j'ai toujours le même angle. Et tous ces points-là, je vais leur donner cette valeur-là. Donc ici, j'ai une valeur ici qui est très petite, CTRL C. Je prends tout ça ici jusqu'au frame 13. Je mets cette même valeur. Et ce qui est super important, ça va être ici le frame 25. Lui aussi, il faudrait que je lui donne la même valeur. Si je donne pas la même valeur, on peut voir en infini que ça nous donne comme une petite corde, enfin un truc qui va se voir dans mon animation. Donc du coup, je prends le frame 25 et je mets ça là, entrée. Donc là, j'ai la même valeur. Ensuite, là, j'ai une valeur extrême. Donc là, ça va être là où le genou va être le plus poussé.
Donc ça m'a l'air d'être bon. Alors je vais peut-être l'améliorer avec ça. Alors je regarde qu'est-ce que ça donne. Alors undo, et c'est monter, descendre, peut-être un peu plus comme ça. Et 16, 16, ça va normalement, ça devrait plus s'apparenter à au frame d'avant. Donc ça devrait être un peu plus vers le haut. Alors je vais laisser tel quel parce que visuellement j'ai l'impression que ça va dans la direction du pied. Donc je vais le laisser tel quel. Donc 19. Et le 22, bah, ce que j'avais fait, c'est lorsqu'il tournait son pied, il prenait un petit peu de temps, il y avait comme un ralentissement, donc ça va être euh, visuellement ça devrait donner ça. Et là je regarde ce que ça donne, j'aime pas beaucoup ce que ça donne, donc du coup je pense que je vais le remettre à peu près comme il était. Alors undo, et là je vais le laisser. Bon, je pense qu'au final, il était bien comme il était. Il n'y a pas besoin de tourner autant que ça. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça conclut le Graph Editor pour les pieds. Et il y a juste à faire la même chose pour l'autre pied.